Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, les années se suivent et se ressemblent. Alors qu'est-ce qu'on va dire cette fois? Quelle va être l'excuse? Sacha, ça arrive de faire un match nul de temps en temps. Regarde eux, regarde eux, regarde eux. Alors les autres, j'en ai rien à foutre. C'est pas parce que les autres font de la merde que tu dois faire de la merde. Bref, c'est quoi l'excuse? C'est le mercato? C'est un match tous les 3 jours? C'est la pelouse? C'est l'arbitrage? C'est les supporters? C'est le maillot? Qu'est-ce que ça va être l'excuse encore? Voilà. Ce soir, le Paris Saint-Germain est tenu en échec par Reims après un match, on va dire, très pénible à regarder. Très dur pour le Paris Saint-Germain. Surtout en première mi-temps où réellement Reims était sur tous les ballons. Reims a un petit peu malmené le Paris Saint-Germain en première mi-temps. Et c'est l'homme de l'ombre, hein. L'homme sur lequel tu attends le moins, qui te sauve, Dembouz, encore buteur ce soir. Dembouz a déjà dépassé son nombre de buts cette saison que l'année dernière. Voilà, 4 buts sur les 4 derniers matchs de Dembélé. Déjà 4 buts en Ligue 1 cette saison, alors que M. Mbappé, je crois, en a mis que 3 en Ligue 1 la saison dernière en 26 matchs. Donc voilà, Dembouz sauve le Paris Saint-Germain. Ce soir, Paris n'a pas gagné. Premièrement, on va pas se mentir, c'est à cause des joueurs, parce que c'est toujours les joueurs qui sont sur le terrain et qui doivent faire le boulot. Mais bon, je suis désolé de le dire, c'est quand même en priorité la faute à Enrique, la composition d'équipe, c'est vraiment n'importe quoi. Et comme je disais l'année dernière, c'est un chercheur qui travaille dans un laboratoire qui est complètement confiné, et ça c'est sûr et certain. Parce que là, je ne sais pas comment il a joué, mais c'est dramatique. C'est terriblement dramatique. Warren Zaïre-Emery à droite, mais non, mais Warren Zaïre-Emery, ce n'est pas un latéral droit. D'accord, Warren a été nul ce soir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Warren, c'est pas un latéral droit. Faut arrêter. Beraldo à gauche. Alors déjà, Beraldo, dans son poste initial, qui est défenseur central, il est nul. Tu le mets titulaire dans un poste qui n'est pas le sien. C'est sûr et certain qu'il va être encore plus nul. Enrique, il est un peu bizarre, le gars. Il a dégagé Moscardo, alors que Moscardo n'a jamais joué une seconde avec le PSG, parce que soi-disant, il était nul. C'est pour ça que tu le recrutes 20 millions, hein, c'est parce qu'il est nul. Mais Beraldo, depuis qu'il est arrivé au PSG, il est pas bon. Il est de moins en moins bon. Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais il a été sélectionné avec la Seleção. » Ça veut rien dire. Regarde la gueule qu'elle a, la Seleção. Vinicius, il a mis 5 buts en 70 sélections. La Seleção, le Brésil, ce n'est rien. Ce n'est plus rien maintenant. Ce n'est plus le grand Brésil d'avant. Mais Beraldo est déjà nul en défenseur central. Qu'est-ce que tu vas me le mettre à gauche? D'accord, tu veux préserver Nuno Mendes. Il n'y a pas de souci. Tu veux préserver Hakimi, il n'y a pas de souci. Mais on te l'avait dit pendant le mercato, et surtout à la fin du mercato, que quand tu veux pouvoir tout gagner nationalement et aussi en Ligue des Champions, tu ne peux pas partir avec un effectif comme ça. On l'a dit, si Mendes n'est pas là, il n'y a pas de doublure à gauche. Si Hakimi n'est pas là, il n'y a pas de doublure à droite. Le mec, il a jeté à coups de pied dans le cul Nordi Mukiele pour je ne sais quelle raison. On ne sait pas. On ne sait pas. Il a dégagé Ugarte pour une raison qu'on ignore. Kurzawa est parti, tu l'as pas remplacé. Hernandez est blessé, tu l'as pas remplacé. Mukiele est parti, tu l'as pas remplacé. Donc c'est une faute professionnelle. Et on peut pas dire que c'est la faute de Campos. Enfin si, c'est un peu de la faute de Campos parce qu'ils ont décidé maintenant que c'est l'entraîneur qui décide. Après 13 ans de travail catastrophique, c'est l'entraîneur qui décide. Voilà. Et tout le monde a dit c'est pas grave, on va compter sur les jeunes, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un club comme le Paris Saint-Germain, qui a la prétention un jour peut-être de gagner la Ligue des Champions, de ne pas avoir de doublure à gauche et à droite. C'est un scandale. C'est lamentable d'avoir fait ça. Et le mec, en plus de ça, il va assumer. Il est content de son mercato. C'est très très bien. Donc ça veut dire que quand Hakimi ne sera pas là, ce sera Warren qui sera à droite et il sera mauvais parce que c'est pas son poste. Et à gauche, il mettra Beraldo, ce sera pas son poste. Et il va attendre, comme ça, le retour d'Hernandez. Donc voilà. Voilà, il nous a trompé. Alors Safonov, hein, c'est une grosse daube, hein, je vous le dis la vérité, il sert strictement à rien. C'est un poteau, le gars. C'est le poteau de Koh-Lanta. Il ne sert strictement à rien. Voilà. Marquinhos et Pacho, ça va, ils ont été corrects. Neves a été plutôt bon au milieu de terrain. C'est lui qui fait la passe décisive pour Dembouz, Ousmane Dembélé.
Kang-in Lee, très moyen. Vitinha, je le trouve de moins en moins bon de match en match. Désiré Doué a fait un bon match jusqu'à sa blessure, mais j'en attends beaucoup, beaucoup plus. Surtout pour le prix de 45 millions d'euros qui a été déboursé pour lui. Kolo Muani, sans commentaire. Vraiment, il n'y a plus rien à dire sur ce joueur. Et Bradley Barcola, c'est très décevant parce que maintenant, ça fait 3 matchs qu'il est aux abonnés absents, qu'il est complètement inexistant. Et ça, c'est dramatique. Pour rappel, Reims a marqué grâce à Aya Nakamura. C'est eux qui ont ouvert le score. Ce 3-4-3 est complètement nullissime. Ce soir, tu perds 2 points. Alors, Neves a été très bon, mais Vitinha moins. Randall, j'aime pas du tout. Kang-in Lee, j'aime pas du tout. Dembélé a été décisif. C'est la seule bonne chose ce soir avec Joao Neves. Beraldo, pour moi, il n'a pas de niveau professionnel. Voilà, j'ai pas peur de le dire. L'entrée de Nuno Mendes, tu vois que Nuno Mendes, il est indispensable dans cette équipe. Malheureusement, tu peux pas le faire jouer pendant 90 minutes à chaque fois parce qu'il est très fragile. Mais voilà, moi je le dis, le fautif, s'il se passe quelque chose cette année, le fautif, ce sera Enrique. Parce que quand tu pars dans une saison qui va être très dure, où tu as 2 matchs de plus en Ligue des Champions, où tu as la Coupe du Monde des clubs à la fin, c'est la douche froide. Voilà. On enchaîne les matchs pourris au niveau du jeu, on va pas se mentir. On nous a dit que le mercato a été très 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 réussi. Ce n'est pas le cas. Là, on le voit ce soir. On n'a pas de banc. On n'a aucun banc. Voilà. Et ce qui est honteux surtout, c'est que tu n'as pas de doublure dans les latéraux. Tu n'as pas de doublure. Et en défense centrale, c'est très 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 léger. Et puis le mec, il met des joueurs qui ne sont pas à leur poste. Donc ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas marcher. Surtout quand ces mecs-là n'ont pas l'habitude de jouer à ce poste. C'est-à-dire que Warren Zaïre-Emery, ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas joué à droite. Beraldo, il joue de temps en temps à gauche en Coupe de France ou en fin de match. Mais là, c'est le début de saison. Donc maintenant, voilà. Marseille va avoir de plus en plus de confiance. Pour rappel, Marseille, leur objectif cette année, c'est seulement la Ligue 1. Pas de Coupe d'Europe pour eux. La Coupe de France en janvier, apparemment, ils vont faire exprès de se faire éliminer pour avoir seulement un match par semaine. Donc, ça va être eux quand même, peut-être, l'adversaire le plus sérieux pour le Paris Saint-Germain. Mais le PSG lâche ses premiers points en Ligue 1, en championnat. Voilà, rapidement mené. Les Parisiens ont concédé ce soir le match nul et perdent leurs 2 premiers points sur la pelouse du stade de Reims. Entrée en cours en jeu, Ousmane Dembélé sauve le Paris Saint-Germain. Et moi, je suis très déçu du comportement de Luis Enrique. Luis Enrique a foiré. De toute façon, les gars, Enrique ou pas Enrique, Paris Saint-Germain ou pas Paris Saint-Germain, peut-être que le PSG gagnera la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions. Peut-être que Paris ira loin ou non en Ligue des Champions. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vu un autre match ce soir aussi en même temps. C'est-à-dire que j'avais Paris sur un écran, Reims PSG sur un écran, et un autre match à côté où on débriefera. Quoi qu'il en soit, c'est cette équipe-là qui gagnera la Ligue des Champions. Encore une fois cette année. Parce que non seulement les dieux sont avec eux, mais les arbitres aussi. Et quand tu as les dieux, plus les arbitres, plus le talent en plus, tu ne pourras rien faire. Voilà, je pense que vous savez de qui je parle, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas l'année du PSG cette année, et que ce sera, comme d'habitude, l'année pour la même équipe. Donc je pense que ce soit City, que ce soit le Barça, que ce soit le Bayern de Munich, qui est impressionnant en ce début de saison, que ce soit le Paris Saint-Germain, que ce soit Liverpool, que ce soit le Milan AC, que ce soit l'Atlético Madrid, que ce soit Arsenal, ce ne sera pas encore pour vous cette année, ce sera pour une seule équipe. Il n'y a qu'une seule équipe qui a le droit de gagner la Ligue des Champions. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir quelle équipe on parle. Tchuss.